Bonsoir à tous. Je suis très contente de vous retrouver une nouvelle fois pour une guidance ensemble. Je remercie tous mes nouveaux abonnés. Il y en a plusieurs qui nous ont rejoints ces derniers jours. Donc merci beaucoup de faire partie de la communauté de la chaîne MJ Guidance. Merci aux abonnés du tout début qui me suivent toujours. Merci également aux personnes qui m'ont fait confiance pour des guidances privées. C'est vraiment à chaque fois des échanges, des partages passionnants. J'apprends beaucoup de choses. C'est très enrichissant et encourageant aussi parce que j'ai beaucoup de soutien. Donc ça fait chaud au cœur, ça fait très plaisir. Donc merci à vous. J'espère que vous avez tous commencé le mieux possible la semaine, malgré ce qu'on nous annonce pour les jours à venir. Tout n'est pas rose comme on dit en ce moment. Donc si cette petite vidéo peut faire un aparté dans ces journées euh, compliquées, anxiogènes, euh, dans l'incertitude permanente, et ben c'est l'objectif. C'est pour ça je le fais pour apporter, si j'y arrive, un peu de sérénité, parfois des réponses, parfois des clics, des soulagements, des compréhensions. Enfin voilà, tout ce qui, tout ce que les messages peuvent déclencher, mais qui, avec un peu de temps, ont toujours un effet positif, puisque tout ça, vraiment, je le fais, je vous assure, avec beaucoup d'amour, de passion, de respect et surtout d'humilité. Donc ce soir, on fait une guidance pour les 7 jours à venir, comme je fais souvent au début de semaine. 7 jours, vous voyez, c'est vraiment 7 à 10 jours, c'est dans le très court terme. Une guidance générale, intemporelle, qui sera certainement comme toujours sentimentale. Euh, c'est le sujet essentiel de ma chaîne et parfois je fais des tirages spécifiques pour le professionnel, mais comme tout est toujours lié dans la vie, il y a toujours un moment où ça revient sur les relations humaines et c'est normal. Alors je suis super contente parce que j'ai un nouvel oracle qui est juste magnifique, qui s'appelle l'oracle des guerriers de la Terre. Je l'ai purifié juste avant de commencer et j'étais émerveillée par les cartes. Donc on va voir ce magnifique oracle a à nous dire ce soir pour les jours qui viennent. S'il vous plaît, quels sont les messages S'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages à transmettre qui regardent cette vidéo ce soir? S'il vous plaît, quels sont les messages de cette vidéo? Voilà. Ulula Vaini. Ces cartes sont incroyables. On nous parle d'une... Alors là, j'ai l'impression qu'on parle d'une femme. Pas forcément à cause de la carte, mais
En tous les cas, j'ai une énergie qui serait plus de la polarité, ouais, féminine. Ou s'il s'agit d'un homme qui est beaucoup dans la douceur. On va voir comment les cartes nous disent. C'est une personne, c'est une personne qui a un pouvoir. C'est une personne qui en apparence est très calme, douce, qu'il est vraiment d'ailleurs, hein. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça, il ne faut pas se fier à ça. Cette personne a quelque chose de puissant en elle, quelque chose de divin. Elle rayonne, mais en toute, bah justement, comme on disait au début, là, en toute humilité, avec un respect infini. C'est une personne qui sourit beaucoup, tout le temps, le plus possible, on me dit, mais en même temps qui est dans la droiture, la justice, mais d'une manière... oui, c'est une forme d'essentiel pour elle, hein. C'est quelqu'un qui voit très très loin, peut-être une personne qui a des dons de clairvoyance. Enfin, en tous les cas, c'est quelqu'un de très visionnaire. Oui, c'est vraiment le mot, c'est visionnaire. Et qui peut, derrière cette apparente douceur et d'un sérieux extrême, lorsqu'il s'agit oui, des enjeux, en lien avec l'humanité, avec la protection de l'humanité, de la terre, enfin avec les choses essentielles. Alors là, c'est quelqu'un là du coup qui... On verra moins sa douceur, hein, tout de suite, hein. Ce sera beaucoup plus... elle pourra devenir switcher en quelqu'un de vraiment... une personne qui deviendra farouche, hein, qui lâchera rien du tout dans ce genre de situation. Oui, on me rappelle que c'est une personne qui est vraiment... qui, contrairement aux apparences, a une puissance incroyable et qui travaille sur ça. Oui, voilà. Il y a beaucoup de notions. Il y a une notion d'enseignement là qui revient aussi. C'est une personne qui est en plein développement, qui apprend, qui veut toujours apprendre plus, qui souhaite... on me dit, elle veut apprendre jusqu'à l'infini et au-delà. Et surtout aussi transmettre. C'est aussi important pour elle d'apprendre que de transmettre. Parce que on me dit, en transmettant, on apprend encore plus. Ouais, on me parle de médiumnité, de clairvoyance, d'une personne très visionnaire, d'une personne qui sait les choses à l'avance et qui essaie de prévenir les gens autour d'elle, ou en tous les cas de les protéger. C'est quelqu'un pour qui la justice, dans tous les sens de la justice, c'est vital presque pour elle. L'injustice la bouleverse, on me dit. L'injustice par rapport à un enfant ou un animal, ou enfin tout ce qui est lié à l'injustice par rapport à un être innocent est inacceptable pour cette personne. Elle parle tellement, ces cartes, là il y a une histoire autour de cette femme, on va voir ce que les cartes nous disent derrière, mais donc pour vous qui regardez cette vidéo ce soir, il y a forcément des gens qui vont se reconnaître dans cette personne, hein,
Mais je ressens une profondeur par rapport à cette personne, mais vraiment très très belle, hein. Quelque chose de très inspirant. Vous me ferez vos commentaires, hein. Je vous remontre cette carte parce que vraiment, en fait, elle m'impressionne. Cette personne m'impressionne. Je la ressens, elle m'impressionne. Allez, on va continuer avec. Je reprendrai peut-être ce jeu par la suite dans la guidance. Pour le moment, je vais compléter avec mon oracle que j'aime beaucoup aussi, vous savez, les dragons protecteurs. Alors, quelle est l'histoire autour de cette personne? S'il vous plaît, mes guides. Quels sont les messages pour les personnes qui vont regarder? Grand-mère magie. Ouais, je suis bien sûre. On parle bien d'une femme plutôt, hein, ce soir. J'ai de nouveau la sensation d'une énergie plutôt féminine. Ouais, cette femme, elle est guidée. Ah oui, c'est ça. On me dit, elle porte un savoir ancestral. Elle n'en a pas forcément vraiment conscience. Ou en tous les cas, elle est en train de le découvrir. Oui, elle est en train de prendre tout petit à petit la mesure de cette puissance. Mais donc, quand je parle de puissance, c'est pas d'un pouvoir dont on abuse, hein. C'est vraiment, elle est en train de se rendre compte en même temps de la responsabilité qu'il y a autour de ce pouvoir, de ce savoir, de cette puissance ancestrale qui viendrait peut-être d'une grand-mère justement. Peut-être d'une grand-mère et d'une personne, en tous les cas, avec laquelle elle est consciemment ou inconsciemment en contact. Une personne qui est de l'autre côté et qui la guide, qui l'entoure. Alors je dis une grand-mère, mais ça peut être un grand-père. C'est une personne qui est, oui, qui est de l'autre côté. Il y a beaucoup d'énergie féminine, hein, dans le tirage là pour le moment, mais et qui l'aide, on me dit, dans sa transformation, qui la regarde en permanence, qui la surveille, qui la suit, qui l'encourage, qui la pousse, on me dit, et cette grand-mère ou ce grand-père ou cette personne qui est au-dessus la, la pousse à découvrir le monde, à se découvrir elle-même. Ou lui-même, hein, il s'agit de polarité toujours, hein, plus féminine, hein, c'est vraiment vous adapter, hein. Et oui, elle la pousse à devenir, c'est marrant ce qu'elle dit, elle la pousse à devenir une guerrière, mais une guerrière pas dans le combat, hein, mais une guerrière justement plutôt dans une guerrière dans ne rien lâcher, mais en restant le plus possible justement dans la douceur, dans ramener les gens vers la douceur, la paix et la sérénité et ne rien lâcher dans ce sens-là en fait. Donc, je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous dis, moi par moment je me comprends, hein, mais bon, vous me direz dans les commentaires. En tous les cas, elle la pousse vraiment à... Elle a bien sans doute des dons de clairvoyance ou quelque chose d'apparenté. Elle est en pleine transformation. Elle pense qu'elle est déjà transformée, mais en fait, ça n'est qu'un début, hein. Elle a beaucoup, beaucoup de choses encore à découvrir. Et oui, elle me dit, ça faudrait, elle devra être un peu guerrière par moment pour ne jamais laisser personne mettre en doute toutes ses capacités et oui, elle a laissé se révéler, personne ne doit entraver cela. Et comme vous le savez, hein, quand il y a des choses très très belles
est très puissante, il y a toujours plein de gens pour essayer de vous empêcher d'avancer. Toujours. Et donc là, la personne qui est de l'autre côté, qui veille sur elle, ne va rien lâcher non plus pour qu'elle puisse vraiment se réaliser complètement. C'est une très grande, belle, forte transformation qui l'attend. Et elle lui amène un réconfort magique. C'est vraiment très très beau. Alors, on va continuer avec... Je vais prendre... On me dit de reprendre une carte. Ah non, pas tout de suite. Ok, pas tout de suite. Du coup, quelle est l'histoire de cette personne? Les chakras du cœur d'abord. Les chakras du cœur. Moi, je prends le chakra du cœur. On verra bien. On va voir dans quelle histoire est cette... Ah oui, d'accord, je comprends. Dans quelle histoire est cette personne? S'il vous plaît, mes guides. Il peut s'agir de chamanisme aussi, on me dit. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être des personnes qui regardent la vidéo qui sont attirées par le chamanisme. Il y a beaucoup de questions autour de la justice aussi. Je pense que cette guidance concernera... il va y avoir des messages notamment pour les personnes à polarité féminine qui sont dans une histoire. Parce que là, je sens bien sûr, c'est toujours... tout est lié. C'est des histoires qui sont fortes. Toujours pour des personnalités fortes. Et... des femmes qui auront un rapport avec le respect de la justice, pour qui c'est vraiment une mission de vie aussi. Voilà ce qu'on me transmet. Je ressens cette personne, mais d'une force, d'une puissance, mais tout dans la douceur. Voilà. Alors, cette personne, je vais prendre la première parce qu'il y en a trop. Voilà, je pense qu'on rentre dans le vif du sujet. Cette personne a un choix à faire. Cette femme, cette polarité féminine, est face à un choix dans sa vie. Un choix dans sa vie amoureuse. Je ressens... Alors, ouais, non. J'allais dire, ça peut être aussi un choix professionnel, mais non, je crois pas. Ça peut être lié, mais je ressens... C'est l'information qu'on attendait. Quelle est son histoire, cette personne? Quels sont les messages, s'il vous plaît, les guides, ce soir? Quels sont les messages? Ça y est, c'est parti, là, ça parle. J'ai 2 cartes qui sont tombées. Alors... Donc, je vais les garder parce que je dois les garder. Du coup, ce soir, on a... Ouais. On a donc cette personne qui ne sait plus où elle en est, qui ne sait plus quoi faire. Je vous montre les 2 autres cartes que j'ai tirées, qui a des gros doutes sur la personne de son cœur.
Je ressens une profonde... ouais. Je ressens qu'elle est très triste face à cette situation. Qu'elle ne sait plus dans quelle direction aller. Comme si, ouais, presque comme si elle avait le choix entre deux personnes, entre deux hommes. C'est une situation qui est récente. Enfin, il y a peut-être un des deux hommes qu'elle a depuis longtemps et l'autre depuis peu de temps. Toujours pareil, je dis deux hommes, hein, mais c'est polarité, hein, parce que toujours, voilà, vous faites bien attention. Hein. Et encore une fois, toujours aussi, hein, faites très très attention à ce que les messages vous touchent profondément pour considérer qu'ils sont pour vous. Et là, il y a une histoire de timing aussi qui est... ouais, je sens que cette personne se met la pression dans le sens où elle a l'impression que sa vie lui échappe un peu. Elle a l'impression que... oui, que là, il faut qu'elle choisisse parce que sinon elle va passer à côté de sa vie. Et en même temps, c'est quelqu'un, donc cette femme-là, qui a cette force qui le sait pas vraiment encore, hein, mais qui a des trucs, elle a vraiment des choses à réaliser. Tout est devant elle en fait, hein, mais elle n'en a pas conscience vraiment. Donc, et elle se met beaucoup la pression par rapport à cette histoire d'amour, à ces histoires. Elle a beaucoup de doutes. Et elle ne veut pas passer à côté de sa vie. Alors, bien sûr, passer à côté de sa vie, ça peut être une femme, évidemment, qui voit, qui veut créer une famille, qui a peur de ne plus pouvoir y arriver. Ça peut être une question. On parle vraiment de timing, de notion d'âge, en fait. Que cette personne, elle est vraiment préoccupée par le temps qui passe. Et, euh, et oui, de ne plus avoir l'âge de faire certaines choses, ou qu'il est temps. Vous me direz si ça résonne en vous, hein, mais ouais, mes guides me disent une espèce de... Elle est un peu sous l'influence d'une pression sociale, vous savez. Il faut se marier à tel âge, avoir des enfants à tel âge. Euh, parce que voilà, après, une femme, et puis ainsi de suite. Voilà, tous ces schémas un peu... c'est même moi, parfois, je trouve que c'est un peu des pensées limitantes, hein, parce que tous ces parcours auto-définis, enfin, prédéfinis, pardon, au final, il y en a pas tellement hein, enfin, des plans tout faits comme ça, il n'y en a pas vraiment beaucoup qui se déroulent dans la vie. Hein. Et puis, ce serait triste aussi, hein, je trouve. Mais ça, c'est perso, comme point de vue. En tous les cas, cette personne, elle est vraiment là-dedans. Et on me dit que elle tourne un peu en boucle sur cette question de timing dans sa vie. Et du coup, elle se met l'impression pour faire un choix maintenant. Alors que c'est un peu... Ah voilà, c'est ça, j'ai compris. En fait, c'est une illusion. C'est une illusion tout ça. C'est un peu un truc qu'elle s'est créé toute seule. Elle n'a pas à faire ce choix maintenant en fait. C'est ce qu'on me dit. Mais elle en est convaincue. Ou elle veut absolument faire ce choix maintenant et elle pense aussi que ça... Oui, il y a peut-être un lien aussi avec une carrière professionnelle. Elle est en pleine transformation et elle pense que ça doit aller de pair avec cette transformation, que ça doit un peu comme si voilà, comme si c'était une condition, voilà, le choix entre ces deux hommes était une condition aussi à sa transformation, alors que vraiment c'est pas le cas. Elle va le comprendre, elle va le voir de toute façon.
c'est une histoire très intéressante, hein, et une personnalité très intéressante, cette personne, cette énergie féminine. Alors, on va continuer avec... Je vais prendre... Alors, quels sont ces deux hommes-là que je ne vois presque pas? Parce que là, moi, toute la guidance est sur cette femme. Et ces hommes-là, ces deux personnes qui lui demandent un choix, je ne les... Pour le moment, ils ne sont pas très présents. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'histoire? Ouais, j'en sens un. Comment vous dire? Il y en a un qui serait très. Peut-être même avec un écart d'âge. Une personnalité plus charismatique. Qui serait dans sa vie depuis plus longtemps. Et alors un autre, c'est pas l'opposé, mais peut-être que si. Hein. Peut-être même plus jeune, avec un écart dans l'autre sens, je sais pas, je sens quelque chose comme ça. Et du coup, ce choix la met dans un état émotionnel, c'est pour ça que je les ressens pas, qui sont pas encore sortis dans le jeu. Elle essaie un peu de se concentrer sur autre chose, mais en même temps, elle a une espèce de... Voilà, dans sa tête, ça tourne pour... C'est maintenant, quoi. Ce choix, c'est maintenant pour elle. Je crois que je vais... Ça va être le titre de la vidéo. Hein. Féminin... L'énergie féminine, le choix, c'est maintenant. Parce que c'est vraiment son... Elle pense sans arrêt à ces deux routes, en fait, à ces deux possibilités, et elle passe son temps à comparer. Et comme c'est une personne qui est vraiment dans la justice, elle ne veut pas se tromper non plus pour elle, en fait. Sauf que là, c'est une décision du cœur, en fait. C'est ce qu'elle va devoir, je pense. Alors, s'il vous plaît. C'est compliqué hein, de choisir entre deux amours. Comment ça se fait? Alors, deux amours, ça dépend. Hein. Comment ça se fait qu'elle soit dans cette situation? Ah oui, ça y est, j'ai compris. Je crois que j'ai compris. On va voir ce que disent les cartes. J'ai l'impression que ça se fait venir. J'ai de nouveau un message, elle se met vraiment beaucoup de pression. Elle est très très belle cette carte, super neuve. C'est vraiment... Ah, en fait, elle sait lequel des deux elle... On me dit... Cette personne, elle veut un peu... En fait, elle veut être une femme parfaite, quoi. Elle veut être parfaite aussi dans son histoire d'amour. Elle est parfaite pour l'un de ces deux hommes qui
sont dans son cœur. Mais il y a il y a une des deux histoires qui lui fait peur. C'est ça, ouais. Il y a une des deux histoires pour laquelle elle a peur de ne pas être à la hauteur. À la hauteur de ce qu'elle vraiment, elle se fixe des objectifs très élevés en fait. Et ouais, il y a une histoire de justice divine aussi par contre. Donc là, il y a aussi par rapport aux liens sacrés, aux flammes jumelles, âme sœur, âme jumelle, mais flammes jumelles surtout, il y a vraiment là la notion en complément avec la notion de temps. On lui dit qu'elle va devoir faire un choix. Alors, elle se met la pression pour faire le choix maintenant, mais en même temps, apparemment, elle ne le fait pas vraiment. C'est-à-dire que, vous voyez, les situations où on sait qu'il faut qu'on fasse quelque chose, ça nous prend la tête, ça nous obsède même par moments, et on veut le faire, on se met la pression pour le faire, on se met des objectifs de fou, et on fait rien. Et on repousse un peu plus tous les jours. Et en fait, c'est un peu ça, elle est dans une espèce de contradiction par rapport à cette histoire d'amour, ces histoires d'amour où elle veut tellement faire bien, être parfaite, etc. Et en même temps, il y a une de ces deux histoires avec ces deux hommes qui lui fait très très peur parce qu'elle a vraiment elle a peur de ne pas être à la hauteur et de cet amour incroyable. Donc là, je reviens, on parle de nouveau de flammes jumelles, hein, parce que il y a souvent que elle commence à sentir qu'elle ne peut pas y renoncer en fait. Ah mais c'est ça, oui. Elle commence à sentir qu'elle ne peut pas y renoncer, mais par moments, elle est vraiment terrifiée de se tromper. De se tromper de chemin d'un côté, de ne pas être à la hauteur de l'autre. Et on lui dit, mais c'est bon, t'es pas une superwoman, hein, donc suis ton cœur en fait. Sauf que ça, c'est facile à dire hein, quand on est dans la vraie vie, tout ça, c'est pas si simple. Et je ressens alors, sur les deux hommes qui la concernent, qu'il y en a qu'un qui est sorti dans le jeu, qui n'est pas celui qui a la plus grosse personnalité pour le moment. Mais là, on m'envoie des messages pour me dire que cette personne avec laquelle elle aurait une différence d'âge ou de culture, ou plus, je dirais plutôt une différence d'environnement professionnel, je dirais plus. Mais ouais. Oui, il y a une différence. C'est pas très marqué, mais il y a une différence. On me dit que pour cette personne, en fait, elle est déjà euh, extraordinaire. Et les guides me disent, mais si elle savait déjà à quel point elle est extraordinaire pour cette personne, elle, elle arrêterait de... Voilà. Pour cette personne, elle est la lumière, la magie, tout l'univers, quoi, carrément. J'ai des messages, j'adore. Très drôle encore. Et en même temps, elle est la douceur, la sensualité. Voilà. Là, on me répète le mot sensualité, le mot passion. Mais elle est tellement dans sa... Elle est vraiment prise dans sa croisée des chemins et dans le timing. Et puis, il y a cet autre homme qui est présent, mais qu'elle ne... en fait, oui, elle arrive pas, elle ne ressent pas tout ça, alors qu'il est derrière, elle est juste derrière elle, en fait. C'est ça qu'on me dit, il est juste derrière elle.
Et il y a vraiment une notion de justice divine qui va intervenir dans l'histoire de cette femme, de cette énergie féminine, pour me dit que ça va la pousser dans un chemin de toute manière, hein, si elle ne décide pas. Donc à force là d'y penser et de douter, de rien faire, on va la ramener sur son bon chemin. Il y a une histoire de flamme jumelle encore. Ça concerne évidemment hein, d'autres histoires sentimentales, hein, ça c'est sûr, il y a des messages, là je le sens vraiment. Mais pour le parcours de flamme jumelle, il y a vraiment cette notion de justice divine qui là va intervenir parce que il est temps en fait. Tout à l'heure, on me disait qu'elle était dans l'illusion par rapport à la notion d'urgence, mais en même temps, sur le parcours de flamme jumelle, ça va devenir urgent quand même. C'est contradictoire un peu chez... Je vais tirer d'autres cartes là. Ouais, je ressens que quand même l'histoire d'amour avec l'énergie masculine très charismatique que j'ai ressenti dans le jeu mais qui n'est pas sorti dans le jeu. Je le ressens mais il n'est pas sorti dans le jeu. C'est quelque chose de très passionnel. Hein. C'est ça aussi qui lui fait peur. Elle n'arrive pas à s'en détacher, mais du tout. Hein. Elle essaye, mais elle n'y arrive pas. Allez, on va compléter avec... On va prendre la métiste love pour être un peu plus dans l'action, pour voir. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour mes abonnés ce soir, les personnes qui regardent la vidéo. Oui, ils sont vraiment très très connectés. Hein. Alors s'il s'agit d'un parcours de flamme jumelle, évidemment, il y en a un des deux hommes qui est une énergie tierce. Hein. Néanmoins, l'autre homme que je ressens, celui pour lequel il n'y a pas toute cette connexion, qui n'est pas derrière elle de cette manière-là, mais qui est présent dans sa vie, je ressens pas qu'il soit un obstacle dans leur relation, c'est plus elle qui est dans l'illusion par rapport à tout ça. C'est plus elle qui laisse trop le mental. Hein. Je vous montre arbre de vie magnifique, très très bel amour. Alors très bel amour, très belle histoire d'amour, beaucoup de chaleur. Donc là, clairement, je sais vraiment pas pourquoi l'autre homme ne sort pas dans le jeu, c'est incroyable. Alors ça, c'est vraiment son histoire avec lui. Hein. Donc c'est quelque chose qui dure depuis un moment. Hein. Ils se connaissent déjà. Et il y a une très très belle histoire d'amour à vivre là. Magnifique. Hein. Merci, ouais, c'est ça. Elle est complètement... voilà, elle est dans le doute, dans l'interrogation totale par rapport... En fait, c'est à cause de cette histoire qui lui fait super peur qu'elle est allée avec une autre personne.
C'est trop beau, quoi. C'est exactement ça qu'on me dit. Mais on est encore sur une histoire de... On est encore sur un parcours de flamme jumelle, hein. Mais là, elle va devoir faire un choix entre les deux, hein. Elle, ouais, elle est dans le mental, dans l'interrogation. Elle n'arrive pas à croire. On me dit, c'est comme... voilà, ce qu'on me dit, c'est qu'elle se dit, non mais je suis pas une gamine, hein, on va pas me la faire. Les histoires comme ça, c'est dans les livres, c'est dans les contes, c'est dans les contes pour enfants. Et en même temps, on me dit, alors que cette personne, cet homme-là, qui n'est, on ne sait pas pourquoi, pas dans le tirage, mais que je ressens énormément, lui, il la voit comme ça fait, hein. Et elle a trop peur de cette histoire. Elle se dit que... Voilà, c'est pour ça qu'elle est entre les deux tout le temps. Elle doute tout le temps. Voilà, elle est dans des réflexions du style oui, mais faut choisir la sécurité, faut que j'arrête de me raconter des histoires. Je suis pas, on n'est pas une princesse dans la réalité. Alors que lui, il la considère mais vraiment comme sa princesse, hein. Elle est trop sérieuse, hein, c'est ça que j'ai vu. Elle est trop sérieuse par rapport à ses histoires d'amour. Je comprends le sérieux par rapport à ses engagements, parce que c'est une personne très engagée dans tout ce qu'elle fait. Mais, mais là, on me dit elle est trop sérieuse. Elle n'est pas assez dans les émotions, dans le lâcher-prise par rapport à ce choix qu'elle doit faire entre ces deux personnes. Ah, on me dit ça la torture un peu quand même, hein. Alors, comment ça va se terminer tout ça? Est-ce que notre féminine, là... Oh, merci. Oui, qui est en pleine transformation. Hein, on me redit qu'elle est en pleine transformation, qu'elle essaie de se concentrer là-dessus vraiment, et qu'elle essaie même de ne pas penser à ce choix qu'elle sait qu'elle a à faire, en se concentrant sur ses missions, ses engagements, sa transformation. Donc c'est pour ça aussi que tout à l'heure j'ai par rapport au timing deux choses un peu contradictoires, mais qu'on me rappelle qu'il y a une histoire de justice divine quand même, hein, sur le parcours quand ça concerne des flammes jumelles et qu'elle ne peut plus. C'est maintenant que ça se passe quand même. Merci. On essaye de cadrer quand même derrière le micro. Je vais en prendre une. Alors, oui, on me dit encore, c'est maintenant. Alors on me dit que c'est elle qui a la clé de ce choix. Ça aussi, c'est qu'elle doit ouvrir son cœur. C'est bien ça qu'on me dit, hein. Le message est vraiment là. C'est qu'elle doit absolument ouvrir son cœur, apprendre à aimer ou réapprendre à aimer. Et que dès qu'elle l'aura fait, il n'y aura plus de question de choix en fait. Ce sera juste évident et que toutes les clés seront là. Et qu'elle sortira de cette espèce d'interrogation. Mais on me dit elle est dans l'interrogation et le doute en permanence par rapport à ces deux relations amoureuses. On insiste, on me dit qu'elle doit ouvrir son cœur, s'ouvrir aux émotions de l'amour et de l'amour inconditionnel pour les flammes jumelles. Il faut que je tire des cartes de flammes jumelles là. Alors, donc on me demande de prendre le temps des flammes jumelles.
qu'il est temps, qu'elle ouvre son cœur. Qu'en fait, toute cette histoire-là, c'est pour ça qu'aussi l'autre homme, je le vois, mais je le vois quand même le dos tourné, hein. C'est-à-dire qu'en fait, euh, là tout tourne autour d'elle parce que c'est elle qui a la clé. On me dit, c'est elle qui a la clé de son cœur déjà avant d'avoir celui de quelqu'un d'autre. Et de toute façon, l'autre, elle sait très bien au fond d'elle-même déjà qui est la bonne personne. Même si ça la terrifie, hein. Ça la terrifie parce qu'elle se met trop la pression. Elle veut, oui, elle veut être tellement parfaite que personne ne peut être atteindre la perfection. On le sait tous, hein. Et ce serait vraiment très ennuyeux aussi. Et, et comme elle est en pleine transformation, elle, oui, c'est comme elle est en pleine transformation, ça génère beaucoup d'interrogations à tous les niveaux, et encore plus par rapport à ce choix-là qu'elle s'imagine devoir faire maintenant, s'imposer maintenant, et, alors en fait, il faut qu'elle arrête de réfléchir à ce choix en permanence et qu'elle écoute son cœur, ses émotions, et rien d'autre. Sans réfléchir, sans être ni dans le mental, ni dans l'ego. Et on me dit que dès qu'elle se sera recentrée, qu'elle aura lâché prise et qu'elle se sera reconnectée euh, à son âme et à son cœur, il n'y aura plus d'interrogation. Il y aura plus de... Elle aura les clés pour tout. Elle saura immédiatement dans quelle direction aller. Et voilà, c'est une très belle et passionnée et passionnante histoire d'amour euh, qui datant, hein. Mais il est temps. C'est vraiment, vous avez remarqué en ce moment, c'est presque toutes les guidances où on a cette notion de rapidité. Alors, enfin, c'est vraiment souvent en ce moment, alors qu'habituellement, non. Puis c'est même souvent compliqué de dater, mais alors là, j'ai encore j'ai maintenant, j'ai la justice divine, on me la rappelle. J'ai, il est temps, on me dit comme message tout le temps. C'est vraiment, encore une fois, une accélération. Oui, cette personne, il faut qu'elle écoute son cœur, qu'elle se retourne vers la lumière. C'est ce qu'on me dit. Alors, on va compléter avec quelques cartes des flammes jumelles par rapport à ce choix. Donc, je pense vraiment que dans les personnes qui regarderont ma vidéo, dans mes abonnés, parmi mes abonnés, il y a forcément des gens qui sont concernés par ce choix, qui sont face à ce choix ce soir. Ce choix difficile, et j'espère que ces messages vont les aider, les guider, et sans doute évidemment des gens qui sont sur un parcours de flammes jumelles avec une énergie tierce, mais qui n'est pas un blocage, qui n'est pas bloquante dans cette histoire. Mais même si pour cette énergie féminine, elle peut paraître être un blocage, non, tout est de son côté à elle, hein. Il faut vraiment qu'elle sorte des pensées limitantes et d'une espèce de pression sociale, de tous ces sujets-là pour écouter, se reconnecter à son âme, à son cœur. Elle est en plus en pleine transformation, donc là, moi, ce que je vois vraiment, c'est qu'elle va le faire, hein. C'est-à-dire qu'elle va, cette interrogation, elle va la... C'est un peu comme une énigme. On me dit qu'elle va résoudre euh, avec, avec la transformation qu'elle est en train de vivre en ce moment. Elle va résoudre cette énigme pour justement se reconnecter à son âme et à son cœur et avoir toutes les clés qui l'amèneront à vivre cette histoire d'amour qui lui est destinée avec cet homme
qui a une forte personnalité, qui est juste derrière elle, qui la voit comme quelque chose de... comme une fée, hein, comme une magicienne, oui, quelqu'un. Alors lui, il voit déjà toute la puissance dont elle n'a pas encore conscience. Il voit déjà maintenant toute la puissance, la lumière, le rayonnement qui l'entoure. Il ne le voyait pas, peut-être pas avant, mais là maintenant oui, hein. Et il voit à quel point aussi, il ressent à quel point elle est protégée. J'aimerais bien qu'il sorte. Pourquoi il n'est pas là? Je le ressens tellement, moi. Alors, il va sortir à la fin, je pense, peut-être. Après, c'est logique, hein, comme tout est entre ses mains à elle. Là, en tous les cas, pour ce soir. Alors, s'il vous plaît, il y a un côté où c'est ce que mes guides me disent et qui me plaît beaucoup ce soir. Il y a quelque chose d'intriguant dans son histoire. J'espère que j'aurai des commentaires de votre part pour nous dire si justement vous êtes concerné par cette histoire un peu intrigante et mystérieuse. Et c'est un petit peu envoûtant. Voilà, le mot qu'on me donne et que je ressens tout à fait, c'est envoûtant. Mais il s'agit d'une histoire d'amour très très... avec beaucoup de passion. Beaucoup d'engagement, beaucoup de passion. S'il vous plaît, mes guides. Quels sont les messages ce soir? On me donne comme message qu'après ça, elle va vraiment prendre beaucoup de confiance en elle. Mais dans le bon sens, hein, vraiment. Quand elle sera réunie avec la bonne personne. Quand elle aura passé tout ça, là, dépassé. Voilà, c'est vraiment ça, dépasser et trouver les clés. Merci. Voilà. J'adore. Trop beau. Trop, trop beau. Ouais, donc en fait, il y a vraiment une notion de confiance. Cette femme doit reprendre confiance. Et c'est ce qui va lui arriver. Hein. Ah, ça y est, je l'ai plus ou moins. Oula, oui, l'homme qui attend cette femme, il n'est pas bien. Hein. Il a vraiment besoin il a besoin d'elle, hein, vraiment. C'est ce que je ressens très très fort là. Donc bon, je vais rester sur... là, par rapport au parcours de flamme jumelle, ou en tous les cas, voilà, cette relation très passionnelle que je ressens depuis le début, même s'il y a un choix à faire entre deux hommes. Donc effectivement, cette femme va devoir reprendre confiance en elle. Et elle va prendre confiance en elle, c'est plutôt ça. Elle va prendre confiance en elle et ça va... donc une des clés, ce sera ça. Ce sera... et du coup, elle va reprendre confiance en elle et avoir de nouveau confiance en cet homme. Et laisser derrière elle les doutes et les peurs par rapport à cette histoire d'amour. Et on me dit, oui, voilà, elle va se sentir à la hauteur à un moment donné. Donc, elle va y arriver. Elle est en pleine transformation. Cette transformation va lui permettre de se reconnecter à son cœur et à ses émotions. À un moment donné, elle va se rendre compte que tout ça, c'est de l'illusion. Et elle va y aller. On me dit, oui, elle va se lancer. Elle va se lancer. Elle n'aura plus peur du vide parce que là, par moments, elle est tellement terrifiée qu'elle a l'impression d'être au bord d'un grand vide, vous voyez, et en même temps de ne pas pouvoir... cette histoire, elle ne peut pas y renoncer, elle n'arrive pas à quitter elle n'arrive pas vraiment à oublier cette personne et à s'en détacher. Donc en fait, elle sait déjà tout, mais elle sait que voilà, c'est une histoire passionnelle
Et ce sera moins simple, moins tranquillou que l'autre histoire l'autre personne avec qui peut-être elle est en ce moment ou avec laquelle elle hésite, qui lui pose une question de choix, mais tout est une illusion en fait, hein. C'est, elle sait déjà, et cet homme qui l'attend, parce qu'il l'attend, lui il est prêt à tout, à beaucoup de choses pour elle. Euh, Elle ne le sait pas. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle a aussi peur, c'est qu'il ne lui dit, il ne lui a pas tout dit. On me dit qu'il ne lui a pas tout dit. Ah ouais, c'est là que vient, c'est pour ça que je suis dans le mystère, l'intrigue. En fait, c'est ça aussi. Ah oui, ça y est, tout est super clair d'un coup. En fait, c'est que elle est très terrifiée et elle a peur de se tromper parce que cette personne, elle sait au fond d'elle-même, mais elle ne veut pas l'en connaître encore, elle ne veut pas elle veut pas s'ouvrir à tout ça encore. Et donc elle reste dans l'interrogation, dans le doute, dans l'illusion, parce que cet homme qui ressent cette passion pour elle ne s'exprime pas. C'est dément ça. Et, euh, et il sent là qu'elle hésite. Il sent, même lui, on me dit, il a l'impression qu'elle a déjà pris l'autre chemin en fait, hein. Et ça le met dans un état et il est bouleversé en fait, hein. Il est bouleversé, il est en colère. On me dit que son entourage n'arrive plus à le supporter parce que il est complètement. Ouais, c'est une histoire d'amour inconditionnel. Il se sent au bord du précipice lui aussi. Alors donc du coup les deux sont au bord du précipice. Mais c'est alors que moi je. Ouais, mais de toute façon, timing divin, il est temps maintenant, ça bouge maintenant, donc ça va bouger là, hein. Ça va bouger, elle se transforme, elle va avancer. On va la pousser sur le bon chemin, hein. Je sais pas trop comment, on va. Je me demande si je reprendrai pas une carte. Ouais, je vais rester sur mes flammes jumelles parce que là je sens que ça y est, on est dans le. Je comprenais pas le mystère, l'intrigue, mais en fait, il est derrière elle. On me dit, il ne la lâche pas. Je sais pas dans quel sens, vous me direz si ça vous parle. Il ne la lâche pas sans être avec elle en fait. Puisque elle est là, elle ne sait plus où elle est, elle ne sait plus où. Il est tout le temps derrière elle. D'ailleurs, elle sent sa présence, hein, même si elle ne veut pas l'admettre. Elle ne veut pas l'admettre parce qu'elle elle est bloquée sur son interrogation, sur ses doutes. Il la surveille, donc j'imagine un réseau social, là, je le sens tellement derrière elle que obligatoirement il fait. C'est. Ouais, on m'envoie. On me dit détourner, des moyens détournés. Donc il trouve des tas de solutions pour s'informer, pour savoir où elle en est sur ce choix éventuel. Euh, on me dit qu'il a l'impression qu'elle est déjà partie sur un autre chemin, donc ça le, il est dans un, ils sont tous les deux dans l'anxiété totale, quoi. Mais, mais ça va bouger puisque moi j'ai l'arbre de vie et j'ai après tout ça j'ai la chaleur, la détente. On m'envoie des images d'été, de douceur comme elle est au début du tirage là, confiante, à regarder loin. On me dit ils vont ensuite regarder très loin ensemble. Elle va déployer toute sa puissance, sa force, cette sagesse. Mais il faut d'abord trouver la clé. Il faut d'abord vraiment qu'elle trouve la clé de son cœur, qu'elle se reconnecte avec son cœur et son âme. Et il faut qu'elle avance parce que. Oui, c'est ça, c'est que l'histoire de l'illusion sur le il est temps maintenant, c'est qu'en fait, l'illusion, c'est pas qu'il est temps maintenant de choisir un chemin, c'est parce qu'elle sait déjà quel est le bon chemin, c'est qu'il est temps maintenant de se reconnecter à elle-même pour que tout s'éclaircisse et que du coup, voilà, elle aille retrouver cette personne qui lui est destinée. C'est ça en fait. C'est maintenant.
Oui, c'est ce qu'on me dit, c'est maintenant. Il y a vraiment beaucoup de messages comme ça en ce moment. Alors c'est toujours paradoxal avec le parcours de flamme jumelle où cette notion de temps est toute relative. Hein, parce qu'on te dit c'est maintenant et puis il se passe rien pendant 3 mois et d'un seul coup il se passe des trucs de fou dans une seule journée. Donc on va voir. Allez. Voilà. Donc retour aux flammes jumelles, évidemment. Donc là il s'agit bien de nouveau de ça, hein, en tous les cas, sinon d'une histoire vraiment très très forte. Hein. Et donc la clé, c'est une nouvelle fois, évidemment, la foi. C'est le cas de le dire. C'est dans la foi qu'elle va trouver toutes les solutions et qu'elle va dépasser tous ses doutes. Hein. C'est toujours pareil, hein. Ce parcours, c'est un parcours initiatique et cette transformation dans laquelle elle est, qu'elle a débuté, c'est bien ça. Hein. Il s'agit bien de ce parcours-là, d'avant tout de retrouver la foi en elle-même et ensuite elle aura la foi, la confiance, elle retrouvera, elle s'ouvrira à cette histoire incroyable qui l'attend. C'est super beau. On me dit que son autre est tellement dans l'anxiété que c'est lui qui demande, il demande de l'aide, il prie, il demande de l'aide de l'univers pour qu'elle prenne le bon chemin. En fait, il a l'impression qu'il va tomber sans elle. Et qu'il ne pourra plus se relever. C'est fort hein, quand même. C'est très très fort. Bon. Et bien voilà. Et ben, j'ai hâte de savoir, j'ai hâte d'avoir vos commentaires sur cette histoire un petit peu mystérieuse quand même. Parce que j'ai des hommes qui sont là et ça y est, ils sont sortis tous les deux. Alors oui, hein, le bon en tous les cas. Lui, c'est vraiment quelqu'un, comme on l'a ressenti très très vite. C'est un aventurier, lui. Hein. Rien ne lui fait peur, ou presque. Hein. Et si, là, il a la peur de sa vie, c'est de la perdre, elle. C'est un aventurier, on me dit que c'est un explorateur de la vie. Ça peut très bien être un entrepreneur, enfin quelqu'un qui y va, quoi. Qui réussit, qui est charismatique, il a beaucoup de présence, il est toujours là, je le sens, il est toujours derrière elle. Et là, eh ben, il n'aurait jamais pensé, hein, mais là, pour la première fois, il a la vraie peur de sa vie, c'est qu'elle choisisse le mauvais chemin et qu'il la perde. Et on me dit que rien que cette idée-là, ça le met, mais c'est ça qui le met dans une anxiété de fou. Et il a l'impression, ouais. Et il a vraiment, là, il a vraiment besoin d'elle. Il est dans le brouillard total et ouais, ça commence à le tirer vraiment trop vers le bas. Il dit qu'il y a des moments où il est un peu, ouais, ils se sont déprimés, il a des idées noires. Et il a besoin vraiment de retrouver l'énergie de sa féminine. Bon, eh bien, je vais compléter avec quelques messages. Alors oui, j'ai un autre oracle parce que j'étais très appelée par... on me dit oui, ça complétera bien la Superwoman. Donc vous me direz si ça vous parle, mais mes guides me disent que
que cette femme est une superwoman aux yeux de son autre et qu'elle se met la barre très haute, elle voudrait être une superwoman, ce qui a un petit peu créé voilà, ce qui fait qu'elle vit ça aujourd'hui en fait. Et même si elle va être quelqu'un de, elle est en train de devenir quelqu'un vraiment effectivement d'impressionnant, elle a d'abord ces interrogations et cette transformation, ce grand changement, cette forme d'éveil spirituel à réaliser avant, à se réaliser. Il faut qu'elle se réalise elle-même avant. C'est ça en fait. Mais elle est impressionnante. Hein. Elle est impressionnante. Enfin, moi, je la ressens énormément. Elle est impressionnante. Bah, lui aussi, en fait. Hein. C'est juste que là, ça la concerne vraiment elle ce soir, mais lui aussi. Et lui est très impressionné, trop impressionné par elle. C'est sûrement pour ça aussi qu'il a du mal. Parce que, ben, vous savez, hein, les grosses personnalités, même les grands explorateurs de la vie qui sont très exubérants, c'est pas ceux-là qui savent le mieux s'exprimer ou qui parlent le plus. Et ça aussi, ça génère souvent des... Bah, ça a participé énormément, ce que je ressens, à cette situation en fait, aussi. Bon. Allez, on va finir avec des petits messages. Donc là, je vais prendre un message de l'archange Michael parce que il m'appelle depuis plusieurs jours, enfin, disons plusieurs semaines. À chaque fois, je me suis arrêtée et j'ai eu vraiment des ressentis, beaucoup de ressentis. Donc j'ai acheté cet oracle et on le découvre ensemble. C'est la première fois que je l'utilise. On va voir quel est le message ce soir pour les personnes qui se regardent, pour compléter cette guidance. Est-ce qu'on a un conseil? Est-ce qu'on a une information supplémentaire sur le... Bon, c'est assez clair hein, maintenant, mais un indice sur cette histoire mystérieuse, un peu intrigante. J'ai encore plein de cartes qui sont... Ah oui, ça y est. Bon, alors là, au moins, hein. Là, je prends que la première parce qu'il y a trop de cartes qui sont... Voilà. Donc, voilà. La personne en question est digne de confiance. Donc, vraiment, la féminine, les polarités féminines qui seront concernées par cette guidance, cette histoire, qui auront été appelées, qui auront eu des messages pour elles, pour eux ce soir. Cette histoire d'amour là qui vous fait peur, vous savez au fond de votre cœur que c'est votre histoire, hein, cette histoire où il y a beaucoup de passion, qui est si forte, si voilà, qui ira vers un amour inconditionnel, qui l'est déjà, même si vous ne le réalisez pas. Tous les doutes que vous avez sur cette personne ou cette histoire, eh ben non, il ne faut pas en avoir. Il faut avoir confiance en vous, confiance en la vie, confiance en votre histoire, confiance en la personne de votre cœur, la bonne, celle-ci, celle qui vous est destinée. Parce que là, on vous le dit, mais on vous le dit vraiment clairement. Hein. Je vous assure, là, je tire les cartes toujours devant vous. J'ai pris la première, je ne les regarde pas. Et c'est la troisième fois que la confiance ressort dans la guidance. Donc, il faut vraiment ouvrir son cœur, se connecter à son cœur, à son âme et retrouver la confiance en soi, en l'autre, en l'amour surtout. En l'amour et en l'amour inconditionnel pour les parcours de flammes jumelles parce que là, cette histoire, enfin, c'est l'arbre de vie, c'est merveilleux quoi. Cette histoire et je sens vraiment une passion incroyable, deux personnalités, mais je ressens deux personnalités, mais très puissantes, hein, très, oui, toutes les deux charismatiques, mais d'une manière très différente. Mais donc voilà, là il faut vraiment, il faut pas avoir de doute, il faut laisser les doutes derrière. On nous le redit
Là, maintenant, ce soir, on nous le redit. Je vous lis la prière. Merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir le plus grand mon cœur dans mes relations. C'est vraiment le message là ce soir. Je suis reconnaissant pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Ouais, c'est magnifique. Donc ouais, vraiment, là, ce soir, il faut absolument ouvrir son cœur. C'est la clé. C'est la clé. C'est la clé du mystère de cette histoire merveilleuse entre ces deux personnes. Et alors, ouais, on me dit que dès que cette étape sera passée, ça va être voilà, justement à l'opposé de cette croisée des chemins, là, de tout ce doute, de toute cette pression. Là, il n'y aura plus de doute. On parle d'une espèce de voie lactée, ouverte, lumineuse, claire. Oui, tout sera limpide et, et tout ira bien, tout ira bien. Alors, on me dit, voilà, tout ira bien. Cette personne est vraiment, c'est la bonne. Il faut y croire. Il y a la foi, il y a la confiance. On a vraiment que des messages qui se confirment les uns les autres. Voilà, que des messages qui se confirment les uns les autres. C'est vraiment, c'est important. C'est important parce que là, la notion de doute, elle était quand même persistante dans le jeu. Super, bon, ben voilà, donc là, petit dernier message quand même, j'ai envie de vous donner toujours, comme c'est un petit oracle des anges, pour nous aider à compléter. Compléter l'histoire un petit peu. Ah ben voilà, il faut renoncer à ses peurs, voilà. Ah ben de nouveau, non mais voilà, c'est quand les cartes jouent et les guides jouent avec nous, mais quand je dis ça, c'est vraiment avec le plus grand respect. Voilà, la peur. Donc c'est l'archange Michael. C'est pour ça que je suis vraiment très, très appelée par lui depuis... je savais que c'était aujourd'hui. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance. Quatrième fois qu'on a confiance. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. C'est trop beau. Donc voilà, du coup, de nouveau, on nous parle de faire confiance, d'avoir confiance en l'univers, d'avoir confiance en nos guides, d'avoir confiance en l'archange Michael qui est là pour nous aider maintenant dans cette situation face à ce choix, pour nous faire cheminer, avancer. Donc pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui auront ces messages, et d'accepter, d'ouvrir son cœur et d'accepter l'amour, parce que c'est vraiment ça qui nous permettra de sortir des doutes, de la peur, de l'illusion, de retrouver une foi inébranlable en soi, en la vie, en tout en fait. Et évidemment, ça, de nous guider vers l'amour inconditionnel. C'est vraiment une histoire d'acceptation. C'est d'accepter, c'est accepter d'ouvrir son cœur vraiment. C'est la clé de cette guidance. Et tout ira bien. Et l'archange Michael est vraiment bien présent. C'est ce qui me semblait, c'est ce que je sentais aujourd'hui.
par rapport à ce type de choix que vous pouvez rencontrer aujourd'hui ou dans les jours qui viennent. Donc n'hésitez pas à à lui faire vos demandes, hein. Il est là pour vous aider à avancer face à ces situations qu'on rencontre tous à un moment donné. Et pour vous aider à accepter de vous ouvrir à l'amour. Ce qui résoudra tout de toute façon. C'est la clé de tout. Et vraiment pour aller vers un magnifique bonheur. C'est une histoire pleine de passion là, qui arrive. Cet homme, vraiment, il a besoin de... Pardon, j'essaye qu'il n'y ait pas trop de reflets. De vivre, de retrouver sa féminine, de vivre cette histoire maintenant. On me dit qu'il est prêt maintenant, qu'il ne l'était pas avant. C'est pour ça qu'il y a une histoire de temps ça se répète dans ma tête, là, les messages, c'est maintenant pour lui, c'est maintenant pour elle, c'est maintenant, quoi. Voilà. Bon, ben là, cette fois, je pense qu'on a terminé. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée. N'hésitez pas à liker mes vidéos, à vous abonner, activer la petite cloche pour être prévenu de mes nouvelles publications. Bien sûr, je suis à votre disposition si vous souhaitez une guidance personnalisée privée, un coaching intuitif ou un accompagnement flamme jumelle. Vous pouvez m'écrire à l'adresse mail qui est dans la description de mes vidéos ou sur la chaîne, hein, bien sûr. Je vous réponds dès que je peux. Normalement, j'essaie toujours de répondre le plus vite possible. Ne vous inquiétez pas, hein, je réponds vraiment à tout le monde. Si je ne vous ai pas répondu, c'est un problème technique, donc ne m'en veuillez pas et n'hésitez pas à me renvoyer un message. Vous pouvez également faire des dons à ma chaîne. J'essaye d'acheter du matériel pour faire de meilleures vidéos. Voilà. Et puis, surtout, très important, sachez que je lis tous vos commentaires. Tous, vraiment. Que c'est très, très important pour moi. Et même si certains, je les lis pas dans la minute, hein, mais vraiment, je les lis tous. N'hésitez pas à continuer tant qu'on peut, parce que parfois, c'est pas évident. Quand il y a des commentaires négatifs qui viennent sur une chaîne, on est obligé un peu d'arrêter. Mais là, vraiment, je compte sur vous aussi pour aider à modérer si c'était le cas. La chaîne est là pour qu'on s'entraide, hein, donc on se parle par tous les moyens possibles. C'est l'objectif, qu'on s'aide à avancer, à cheminer ensemble. Donc les commentaires, c'est un bon moyen. Après, vous pouvez m'écrire par mail, c'est aussi un très bon moyen. Et pour les personnes que j'accompagne, avec qui je travaille, ensuite on communique aussi de toutes les manières possibles. Il y a aucun problème. Je vous souhaite une très belle soirée et merci à vous, merci d'être là. Prenez soin de vous. À très vite, à demain je pense. Sinon, voilà, de toute façon je ferai une vidéo dans les 2 jours qui viennent, je pense. À très vite, merci beaucoup.